compte-tenu de l'ampleur politique de l'événement, est-ce que ces peines sont suffisamment sévères? Je me tourne vers le policier. Alors, je vais parler de peines sévères. Quelque part, l'illustration et ce que l'on nous présente ce soir, c'est le quotidien du policier. Je m'explique. Je suis officier de police judiciaire. On a eu 105 interpellations, 48 personnes placées en garde à vue, 6 personnes qui devaient pas de comparution immédiate. Il y a eu un report pour 3 personnes sur un dossier. C'est une classique pour le policier. Ce n'est même pas une surprise, parce qu'il faut aussi entendre, et je peux comprendre l'inquiétude de certaines personnes, la comparution immédiate n'est pas la seule façon de juger les gens. C'est dans une procédure simple et avec des faits établis. Mais vous avez également, pour ces affaires, peut-être on appelle ça des COPJ, des convocations par des officiers de police judiciaire qui ont été remises à la levée de la garde à vue pour des comparutions ultérieures, peut-être également des poursuites en préliminaire parce qu'on n'a pas retrouvé les plaignants ou les plaignantes des affaires en question, il y a des investigations à poursuivre, et tout ça fait qu'on poursuit ces affaires en préliminaire et on sort du flagrant délit. Vous voyez, en fait, il y a plusieurs éléments. Alors, c'est pas pour donner raison à la justice, parce que vous savez très bien que le policier, on souffre justement de cette réponse pénale qui est assez faible et qui nous demande beaucoup de travail, et surtout dans le judiciaire. Mais je ne suis pas surpris de ce qui est présenté ce soir. Donc pas de peine exemplaire finalement. Yann, est-ce qu'on peut imaginer d'autres interpellations ? Je me permets de poser une question, mais pour après... Allez-y, je vous en prie, effectivement, on se pose la question. Je crois que ça peut être intéressant, pourquoi pas, puisque l'exploitation de vidéoprotection ou de toutes nos techniques en matière d'investigation pourra permettre peut-être d'identifier d'autres protagonistes sur le lieu des faits qui permettront également de poursuivre ces personnes pour des faits, des faits... Parce c'est vrai qu'il y a eu 88 interpellations juste après les événements. Là, on voit trois jugements ce soir, 3 jugements pour 88 interpellations, et a priori, c'est pas beaucoup. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est qu'on interpelle les gens, ils ne sont pas systématiquement placés en garde à vue. Le placement en garde à vue, il intervient que quand il y a des raisons plausibles pour une personne de suspecter qu'elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement. Donc parfois même, la présentation de l'affaire, vous n'avez pas tous les éléments. Il y a aussi un délai imparti. C'est-à-dire que ça, il faut aussi en avoir conscience. Quand un policier interpelle un flagrant délit, il a 1 heure pour présenter, et ça c'est le droit français qui est comme ça, il a 1 heure pour présenter son affaire à un officier de police judiciaire qui placera ou non la personne en garde à vue. Si vous ne respectez pas le délai, la procédure est cassée. S'il y a une irrégularité de procédure sur le temps de l'enquête par un avocat ou autre, la procédure est cassée. On suivra en tout cas tout ce temps de l'enquête à suivre comme manque d'anticipation. On est tous d'accord aujourd'hui. Il y a eu un manque d'anticipation, il y a eu un manque de préparation. Ça explique je crois que l'intérêt premier, c'est pas de chercher le bouc émissaire de tout ça, mais c'est vrai que les images restent quand même choquantes de ces individus qui grimpent sur ces grilles et qui s'introduisent facilement dans une enceinte sportive telle que le Stade de France. Je crois qu'il faut aussi laisser le temps un petit peu à une enquête sérieuse et qui va dégager un petit peu la responsabilité de tout le monde. Je rappellerai que les policiers étaient là en renfort, c'est pas pour jeter la pierre à l'UEFA, mais c'est eux qui devaient garantir aussi la sécurité dans l'enceinte sportive et aux abords. Et tous les contrôles préventifs n'ont pas été forcément faits avec la vérification de l'authenticité des billets, etc., puisque c'est ce qui m'est rapporté des policiers de terrain. Je rappelle que si les policiers n'interviennent pas, je sais que ça peut paraître facile quand on est syndicaliste policier de dire ça, mais si les policiers n'interviennent pas, et ça c'est pareil, je le tiens de mes collègues, il aurait pu y avoir vraiment des drames. Et c'est super important, parce que ces grilles que vous avez vues, c'est 4 mètres de hauteur, des pics en haut. Si vous avez 4-5 personnes qui montent dessus, vous savez, des gens mal intentionnés dans des groupes, et que parfois les phénomènes de personnes nassées peuvent entraîner des mauvais comportements. Si on a 50 personnes qui montent sur les grilles et qui tombent sur les gens qui étaient coincés et confinés sur la partie basse, qu'est-ce qui se passe ? Effectivement, ça aurait pu être dramatique. Véronique Jacqui. Je ne vais pas parler comme ça. Après, le sujet, quand même, on l'a un petit peu abordé. Le football et la violence dans le milieu du football, c'est un vrai sujet. Il y a des sociologues qui y sont intéressés. Je vais vous donner plutôt une illustration, et c'est pour absolument rejoindre ce qu'a dit ma voisine tout à l'heure. Moi, j'ai été policier à Agen, une dizaine d'années. Pour sécuriser Agen, le stade d'Agen, réputé pour le rugby, c'est 15 000 supporters. Pour sécuriser le stade, c'était une vingtaine de stadiers et un équipage de police de 3 fonctionnaires de police. Là, 7000 forces de l'ordre, samedi soir. C'est juste pour vous dimensionner. Alors oui, c'était il y a 15 ans, oui, mais voilà, je vais peut-être me faire que des amis ce soir, mais il y a un vrai sujet aussi avec le football. Je pense qu'il faut vraiment travailler. Pareil, les images de Geoffroy Gicard week-end sont déplorables. Je pense que c'est désolant
Parce qu'il faut quand même aussi savoir une chose, la majorité des policiers, comme beaucoup de Français, aiment le football, avaient envie de passer une bonne soirée samedi soir, réellement, accueillir la finale de l'UEFA, c'est quelque chose. Et au final, la fête a été gâchée. Benjamin Morel, vous l'entendez, cette colère Par rapport par rapport au lieu compte à ce qui s'y vit? Je crois que ce match, de toute façon, vous l'avez bien vu et senti. C'est une dimension internationale. Quand on accueille la finale de l'UEFA, ça a forcément attiré énormément de monde. Je ne veux pas dire que si on avait été au Parc des Princes, on n'aurait pas eu les mêmes problèmes. Voilà, je n'ai pas une boule de cristal, je reste très prudent. En tous les cas, c'est un raté et je pense qu'il va falloir en tirer des conclusions très rapides. Alors, le président Emmanuel Macron, Jérôme Jiménez, pas de réponse donc du chef de l'État sur cette question. Vous le comprenez? Non, moi je ne commenterai pas non plus parce que c'est de la politique. Et sincèrement, ce n'est pas mon rôle du tout. On n'attend pas en tant que policier de temps en temps de la part de son chef de l'État? Bah, si, bien sûr. Mais enfin là, pour ce sujet-là, c'est pas moi qui vais commenter si le président avait à s'expliquer du Stade de France. Benjamin Morel. Moi, je comprends pas. Néanmoins, Jérôme Jiménez, si on avait eu recours à la reconnaissance faciale, est-ce que ça aurait pu aider ou simplifier le travail des policiers et des autorités samedi, par exemple? Bah, écoutez, moi, je vous l'ai dit au tout départ, hein, je suis officier de police judiciaire et j'ai travaillé pendant de longues années dans l'investigation. Tout à l'heure, je vous ai dit, il y aura des analyses du lieu des faits pour le Stade de France, des exploitations de vidéoprotection, etc. Quand vous avez un outil tel que la reconnaissance faciale et pour l'identification, c'est un gain de temps parce qu'en fait, dans l'investigation, la finalité, c'est l'identification de l'individu, l'interpellation et l'entente sur les faits qui lui sont reprochés. Donc ça a un vrai sens. Maintenant, je ne suis pas certain que ce soit encore... ça va être un gros sujet, un grand débat, mais c'est vrai que c'est assez... M. Estrosi, moi j'ai déjà vu la démonstration, hein, puisqu'il a équipé la ville de Nice en vidéo, comme ça, des caméras justement de reconnaissance faciale. Il avait fait la démonstration et ça m'avait assez stupéfait. Vous savez, avec le portrait d'une petite fille, avec le photo de, par exemple, une personne qui s'est perdue dans une foule. Et en quelques clics, on retrouve parmi une foule la petite fugueuse ou la personne, la jeune fille qu'on a perdue. C'est assez impressionnant. Maintenant, il va falloir le faire accepter. Benjamin Morel, on entend le policier qui nous dit, Jiménez, est-ce que c'est pas tout simplement une faille dans le renseignement en amont ou alors un manque d'effectifs ou alors la France ne sait plus faire du renseignement pour prévoir les incidents lors de ces grands événements? Je peux vraiment pas vous laisser dire ça. J'ai lu je vous interroge, ce n'est pas une affirmation. J'ai lu dans la presse, comme vous, 2 ou 3 jours avant, qu'il y allait avoir 90 000 supporters, 60 000 Britanniques et 30 000 Hispaniques qui allaient sur la capitale. On le savait tous, finalement. On le savait tous. Les services de renseignement l'avaient signalé, d'ailleurs. Et 3 jours avant, effectivement. Ce que j'aimerais aussi préciser, et j'ai pas eu le temps, et j'aimerais bien quand même le souligner, parce que ça a quand même son importance, ce qu'il faudrait rappeler, c'est que pendant 48 heures, moi j'étais sur Paris, vendredi, j'étais sur Paris, samedi, 48 heures, les forces de l'ordre sur la capitale, en différents points, ont géré ces milliers de chars dans les divers endroits, et plutôt bien passé. Ça serait intéressant aussi de le souligner. Comme la fan zone, même s'il y a eu quelques faits isolés, dans l'ensemble, avec des milliers de personnes présentes sur la voie publique, les policiers ont plutôt bien géré cette situation. Alors, avant de conclure sur le sujet, on parlait de la grève des transports.